Shabbatov, donc cette semaine Parashat Toldot, dans lequel donc on va dans un premier temps nous dire que et les Toldot d'Yitzhak ben Abraham, Abraham au lit de Yitzhak, voici les descendances d'Yitzhak, fils d'Abraham. Abraham a donné naissance à Yitzhak, et donc le Midrash se pose la question de la redondance. Si on nous dit que Yitzhak était fils d'Abraham, pourquoi on tient à répéter qu'Abraham a donné naissance à Yitzhak? La Torah n'a pas l'habitude de faire de ce style de répétition, de redondance, et donc l'explication du Midrash, c'est pour montrer le miracle extraordinaire que Kadosh Baruch Hu a fait pour Yitzhak et Abraham. C'est que les gens de la génération, les moqueurs de la génération ont dit qu'il était impossible que Yitzhak soit le fils d'Abraham, puisque pendant des années, des décennies, Abraham et Sarah étaient mariés ensemble et qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Donc sûrement que le fils, c'est Sarah qui a donné naissance à Yitzhak par Avimelech, le roi Avimelech. Et donc, pour ne pas que les gens se trompent, Akadosh Baruch Hu a produit une ressemblance comme de gouttes d'eau entre Abraham et Yitzhak, pour justement qu'on ne se trompe pas et qu'on dise qu'il n'est pas le fils de son père. Mais par ailleurs, Toldot veut dire donc les descendances, mais ce sont les productions aussi. Voici ce que nous dit le Midrash. Quels sont les fruits du tzaddik? Quelles sont les productions d'un tzaddik? Ce sont ses mitzvot et maasim tovim, ce sont ses bonnes actions et ses mitzvot. Donc, le mot toldot, on le comprend en deux sens. Premièrement, ce sont les descendances, donc les enfants, la descendance de la personne. Et deuxième explication, ce sont les bonnes actions et les mitzvot de l'homme. Et comme ainsi que le Midrash nous dit, Ikar toldotem shel tzadikim torah mitzvot. L'essentiel des descendances des tzadikim, ce sont leurs bonnes actions. Et donc la Torah sur ça veut nous faire comprendre par quel mérite Yitzhak a eu des descendances, on en parlait un petit peu. C'est par le fait que Abraham au lidet Yitzhak, c'est par le fait que c'était Abraham, donc son père, qui lui a donné ce mérite, ce srutavot, ce qu'on appelle srutavot, le mérite des pères, donc qui lui a donné la force de produire des enfants et en même temps des bonnes actions. Et donc on va essayer de réfléchir un tant soit peu sur l'éducation qu'Abraham a donnée à Yitzhak, son fils. Parmi les nouveautés qui se sont produites chez Yitzhak Avinu, il y a le fait premièrement que c'est le premier qui a été circoncis à l'âge de 8 jours, d'accord, alors que les autres personnes, Abraham à 90 ans, Ishmaël à 13 ans, c'est le premier qui a été circoncis à l'âge de 8 jours. Deuxième nouveauté qui s'est produite avec Yitzhak, c'est le premier qui a fait sa bar mitzvah à 13 ans, à l'âge de 13 ans. Et on peut le comprendre à travers les paroles des sages sur le verset. Bayas Abraham Mishtegadol Beyom Igamel et Yitzhak. Abraham a fait un grand festin, un grand repas, le jour où Yitzhak a été sevré, donc a grandi. Mais en vérité, lorsqu'on voit le mot Igamel, donc sevrage, et qu'on coupe ce mot en deux, on peut le dire et Gimel, mal. Et ça fait 5, en gématrie à valeur numérique 5. Gimel, ça fait 3. 5 plus 3, 8. Ça 8 jours que mal, il a été circoncis. Donc on a déjà une petite allusion au fait que c'est le premier qui a été circoncis à l'âge de 8 jours. Et en fait, il y a aussi une allusion à la bar mitzvah, puisque à l'âge de 13 ans, lorsqu'on devient bar mitzvah, on est sevré du Yetzer Hara et on reçoit le Yetzer Tov également. Jusqu'à l'âge de bar mitzvah, on n'a que le mauvais penchant, et à partir de l'âge de la bar mitzvah, le bon penchant, le Yetzer Tov, s'intègre dans le cadre, et finalement, c'est à ce moment-là que le dualisme entre le bien et le mal se produit chez la personne, et c'est à ce moment-là qu'il prend ses propres décisions, ses propres choix de libre arbitre, bien se comporter ou pas. Dans ce grand festin qu'Abraham a organisé, étaient présents tous les grands de la génération. Parmi eux, il y avait même le roi Og Melech Habashan, donc ce géant, le roi Og, ainsi que tous les rois des nations. Et le Midrash raconte que ce jour-là, Og s'est moqué sur cette simcha, a méprisé cette grande fête, et il a dit qu'il peut écraser avec un doigt le fils unique d'Abraham. Et donc Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Chayecha, je te jure que tu vas avoir des milliers, des dizaines de milliers de ces enfants qui vont sortir, il va produire des milliers de petits-enfants,
et que finalement tu vas tomber entre leurs mains, c'est eux qui vont te détruire. Et la suite de l'histoire nous l'a montré que finalement, au moment où Israël va rentrer en terre d'Israël, avant de rentrer en Eretz d'Israël, ils vont passer par des territoires de Sichon et Og, et ils vont combattre ces nations, et c'est Israël qui va finalement vaincre ces géants-là. Cette opposition, ce débat, finalement, exprime et représente le comportement du juif. Ce débat, cette dispute a explosé précisément à partir du point qui exprime la qualité, la particularité du juif. Qu'est-ce qui représente le juif par rapport aux autres nations? C'est le jour de la Mila. Le seul peuple qui a une mitzvah donc de faire la Mila à 8 jours, c'est le peuple d'Israël. Et en vérité, la Brit Mila crée un lien indéfectible et d'une force surnaturelle entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Puisque même au niveau du corps, on permet justement à travers ce changement de situation dans le corps de l'enfant, on crée une alliance profonde entre le juif et Akadosh Baruch Hu. Ça s'exprime donc au jour de la Brit Mila, mais aussi bien au jour de la Bar Mitzvah, puisque c'est le jour où le juif acquiert le Yetzer Tov, donc son bon penchant. Et finalement, contre ça, se tient tout le monde et il lui dit je peux t'écraser avec un seul doigt. Cette exclamation du roi Og, et qui est en vérité représentatif de l'ensemble des nations, c'est de dire vous, les juifs, à travers la Brit Mila ou à travers la Bar Mitzvah, vous voulez montrer que vous êtes particulier, que vous êtes différent des autres nations, mais nous, symboliquement, nous voudrions vous écraser avec un seul doigt pour vous montrer que cette qualité, cette particularité qui fait votre identité, on n'en tient pas compte. Ouais. Et donc finalement, c'est une opposition entre Og, le géant, et Abraham. Et apparemment, a priori, Abraham est solitaire dans son comportement. C'est celui qui a introduit dans ce monde plein de nouveautés, plein de nouvelles petites choses qui ont montré sa différence avec les autres personnes de sa génération. Il est même surnommé le Ivri, l'hébreu. On l'appelle Echad, il était unique Abraham. Pourquoi on l'appelle le Ivri? Donc Ivri qui veut dire, on traduit par hébreu, mais ça veut dire celui qui est passé il est lui passé d'un côté et le reste du monde de l'autre côté. Il est d'un côté de la balance et le reste du monde de l'autre. Il est passé de l'autre côté de la balance, de l'autre côté de la barrière. D'accord? Pourquoi? Parce que lui, en tant que croyant en Dieu unique, au monothéisme, il s'est opposé à sa génération entière, qui elle croyait au Avodazara, aux idoles, et donc lui tout seul contre le reste du monde. Quelles sont les chances qu'Abraham aurait pu s'opposer au reste du monde? Normalement, n'importe quel individu n'a aucune chance, aucune force de s'opposer face à l'ensemble du monde. Et malgré tout, Abraham, lui, n'a pas eu aucune crainte, il n'a pas été du tout, il ne s'est pas dérobé devant sa responsabilité, devant ses croyances. Il a diffusé dans tout endroit le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est El Olam, le Dieu des mondes, du monde. On ne l'appelle pas El Olam, le Dieu du monde, comme pour dire qu'il y a deux autonomies différentes. Il y a le monde, il y a Dieu, et que Dieu n'est que le directeur, que le dirigeant de ce monde. D'accord? C'est comme ça qu'on pourrait expliquer qu'El Olam, le Dieu du monde, le monde plus Dieu, mais c'est El Olam, juste exprimer que le monde ne peut pas exister sans Dieu. Dieu, c'est le monde. C'est ça qu'Abraham il a voulu faire comprendre à l'ensemble du monde. Et c'est cette croyance-là qu'il a diffusée à l'ensemble de cette génération et des générations suivantes. Un autre milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et ça, c'est toute la vie de ce monde. Quand Abraham se conduit, marche dans ce chemin-là, Akadosh Baruch Hu lui fait une promesse que des milliers, des myriades, des dizaines de milliers vont continuer ce chemin-là et vont diffuser cet enseignement à l'ensemble du monde, et que finalement les opposants vont tomber face à ceux qui ont cette foi et cette croyance-là. C'est le message qu'il a fait passer à Yitzhak son fils,
Et c'est par cette force-là que Yitzhak a pu continuer à lui succéder, à poursuivre le chemin qu'il a lui-même transmis à ses enfants plus tard. Et l'enseignement pour nous est très clair. Nous aussi, nous nous opposons à un monde, face à un monde qui est dominé par le mal. Il nous semble menaçant, pas moins que Og le géant, qui s'oppose à un petit enfant, un nouveau-né, qui a que 8 jours. Finalement, le peuple d'Israël l'est comparé à un agneau parmi 70 loups. D'accord? Et il faut se rappeler que finalement, Maaseh Siman Labanim, l'action des pères est un signe pour les enfants. La force qu'Abraham Avinu a eue nous a été transmise par héritage. Et nous-mêmes, nous avons la force de ne pas être impressionnés par les embûches et par les empêchements que les nations essayent de nous opposer. Et on peut, en continuant à étudier la Torah et en accomplissant les mitzvot, nous permettrons à ce monde d'être prêt pour la Géoula, pour la délivrance finale. Cette semaine, donc, nous allons finir le mois de Cheshvan pour entrer dans le mois de Kislev. Shabbat prochain, ça va être le Shabbat Mevachim, donc le Shabbat qui bénit le mois de Kislev. Donc, comme je l'ai expliqué à plus d'une occasion, nous sommes dans un mois qui a été complètement vide de fêtes. D'accord, c'est le seul mois de l'année qui est vide de fêtes. Et tout de suite après, on rentre dans le mois des lumières, puisqu'on va finir par la fête de Hanouka. Et donc, face à l'obscurité de ce monde dominé par le mal, dominé par l'obscurité, par l'obscurantisme de ce que les gens, de ce que les peuples veulent montrer. Et quand Rahman Alitzan, que Dieu préserve, là en ce moment, quand je vois sur Facebook, combien je ne vois que des messages qui parlent de ce qui se passe dans les pays musulmans, de ce qu'ils sont en train de faire à des femmes, aux femmes, les violences que les hommes font aux femmes. Il n'y a que ça qui tourne. Ou alors les attentats que les Palestiniens font contre les Juifs en Israël. C'est un malheur, et c'est un malheur que nous soyons obligés de partager tous ces liens semaine après semaine. Les uns transmettent des liens que les autres font eux-mêmes, transmettent à d'autres, et finalement c'est tout l'enseignement. Nous sommes rentrés dans une phase où justement nous sommes des nains parmi les géants, d'accord, les géants donc représentés par ce monde rempli de mal, rempli de menaces, rempli d'agressivité, où le plus fort gagne toujours, d'accord. Nous, notre force à nous, c'est pas la force physique, c'est la force de la Torah. Et comme j'avais déjà dit l'année dernière, plus tard dans la paracha, nous allons voir donc l'histoire ou la naissance évidemment d'Esav et de Yaakov, où Rivka va croire qu'elle a un enfant hybride, un petit monstre dans son ventre, puisqu'à chaque fois qu'elle va aller vers les maisons de Torah, l'enfant va vouloir sortir. Lorsqu'elle va aller devant des églises, devant des milieux de culte idolâtres, c'est le même enfant qui va vouloir sortir. Et à ce moment-là, elle va interroger les tzadikim de la génération Shem et Ever, qui vont lui dire: sache que tu n'as pas qu'un seul enfant dans ton ventre, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un enfant à double personnalité, tu as deux personnes différentes dans ton ventre, tu as des jumeaux, donc un enfant qui va vouloir se diriger vers la Torah, et l'autre enfant qui va vouloir se diriger vers les idoles, et qui va avoir donc le comportement que l'on connaît des saints. Et finalement, plus tard, lorsque dans la suite de la paracha, il va y avoir le fameux épisode où Yaakov va voler, entre guillemets voler les brachot, les bénédictions qui étaient destinées à Esav. Donc il va utiliser le stratagème d'aller chez son père, lui amener la nourriture qu'il aime, donc un plat, un mets très raffiné. Et à ce moment-là, le père va toucher son fils, il va lui dire: Akol kol Yaakov ayadaim yede Esav. La voix est la voix de Yaakov. Donc la voix, ce n'est pas seulement la voix, le son que l'on entend de cette voix, mais même la manière de s'exprimer, puisqu'il va lui dire: Mazemi arta la voyom, comment t'es-tu dépêché pour me trouver aujourd'hui ce gibier que tu as chassé? Et là il lui a dit: Hachem ikra lefanaï, c'est Dieu qui me l'a présenté par hasard. Et là il va lui dire: Akol kol Yaakov, c'est la voix de Yaakov, c'est Yaakov qui s'exprime comme ça. Si j'ai trouvé ce gibier, c'est Dieu qui me l'a présenté.
C'est la manière de s'exprimer de Yaakov. Yitzhak n'est pas dupe, n'est pas dupe. Yadaim Yedesav, et les mains sont les mains de Esav, puisqu'il s'est mis au bout des bras de la peau de laine, puisque Esav était très poilu, et donc c'est ce qu'il a exprimé. Mais en vérité, plus profondément, ce que ça veut dire, la voix est la voix de Yaakov, ça veut dire qu'Israël, sa force, Yaakov, sa force, c'est quoi? C'est la voix, la prière, l'étude de la Torah, Yadaim Yedesav, et les mains sont les mains d'Esav. Esav utilise des armes de destruction, d'accord? Et finalement, cette réalité, on la connaît. On sait combien Israël doit s'opposer face aux menaces et à l'agressivité de ce monde. Mais notre meilleure réponse, la seule réponse que l'on doit apporter à tous ces conflits, à toutes ces difficultés, peut-être c'est le dialogue. Je suis d'accord qu'on peut essayer de dialoguer, mais une fois que le dialogue ne passe plus, et l'histoire nous a montré qu'on ne pouvait plus dialoguer avec ces gens-là, notre véritable force, c'est la force de la Torah, le fait d'étudier, le fait d'être présent dans des lieux de prière, des lieux d'étude pour étudier la Torah et pour prier vers Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui nous permettra de sortir de cet exil. Et cet héritage nous a été véritablement transmis par Avraham Avinu. Sachons lui reconnaître cette force-là et qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse très rapidement sortir de cet exil pour nous faire entrer dans la Géoula. Shavua Tov, à tout de suite pour l'histoire.